Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va laisser de côté l'idée d'un simple examen médical pour plonger dans une véritable enquête de détective. Oui, l'examen neurologique, c'est un peu ça. Un art de la déduction qui permet de lire les secrets du corps humain. Allez, commençons l'enquête. C'est la question, pas vrai? Comment un geste qui a l'air si anodin, ce petit coup sur le genou, peut vraiment ouvrir une fenêtre sur notre centre de commande, sur le cerveau? C'est ce mystère qu'on va tenter d'élucider ensemble. Voici notre feuille de route pour cette analyse. On va suivre pas à pas le raisonnement du neurologue, de la compréhension du réseau jusqu'à la résolution de l'énigme, un vrai parcours en 5 étapes clés. Bon, comme dans toute bonne enquête, la première chose à faire, c'est de connaître le terrain. Avant de chercher le moindre indice, il faut d'abord comprendre le système qu'on a sous les yeux, le réseau électrique du corps. Un câblage incroyablement complexe. Alors là, c'est super important de bien faire la différence. D'un côté, on a le système nerveux central. Pensez-y comme le quartier général, le grand patron. C'est lui qui réfléchit, qui décide, qui donne les ordres. Et de l'autre, on a le système périphérique. Eux, ce sont les messagers, les câbles qui vont transmettre les ordres sur le terrain et qui vont faire remonter les informations. L'examen va donc interroger ces deux parties. Et attention, l'examen, ce n'est pas du tout une série de tests faits au hasard. Non, non, ça suit une logique implacable. D'abord, on collecte les faits, c'est-à-dire les symptômes. Ensuite, on essaye de voir s'il y a des schémas qui se répètent, ce qu'on appelle les syndromes. Et à partir de là, on déduit où se situe le problème. C'est une pure cascade de déduction. Allez, on passe à la pratique. L'enquêteur commence par quoi? Souvent par la chose la plus simple, l'observation. Les tout premiers indices sont souvent cachés dans des gestes qu'on fait tous les jours sans même y penser, comme marcher ou se tenir debout. Rien que la façon de marcher, c'est une véritable mine d'or d'informations. La vitesse, la régularité, le balancement des bras, tout ça, ça raconte une histoire. Par exemple, demander de marcher sur les talons, ça a l'air de rien, mais ça teste très précisément la force d'un groupe de muscles et donc l'intégrité des nerfs qui les commandent. Chaque détail compte. Ce test, il a l'air tout bête, mais il est redoutablement efficace. Quand on ferme les yeux, hop, on enlève une source d'information capitale pour l'équilibre. Le corps doit alors se débrouiller avec ce qui lui reste, l'oreille interne, qui est notre gyroscope, et la sensibilité profonde, la capacité de savoir où sont nos membres dans l'espace. Si ça se met à tanguer, eh bien l'indice nous oriente vers un de ces deux systèmes. Ok, après cette première phase d'observation générale, l'enquête se resserre. On passe de la vue d'ensemble à un examen beaucoup plus minutieux. On va vraiment évaluer la machinerie en détail, la force de chaque muscle et la finesse de chaque mouvement. Ici, il y a deux termes qu'il faut bien avoir en tête. La parésie, c'est une faiblesse, une perte qui est seulement partielle. Imaginez avoir du mal à soulever un objet. La plégie, par contre, c'est une paralysie totale. Là, le mouvement est impossible. Ces mots permettent de qualifier très précisément la gravité du problème. Et regardez ça, c'est un point absolument crucial. La répartition de la faiblesse, c'est comme une carte au trésor pour le neurologue. Une hémiplégie, par exemple, qui touche tout un côté du corps, ça va tout de suite orienter les soupçons vers l'hémisphère du cerveau qui est à l'opposé. Bref, la géographie de la paralysie nous révèle la géographie de la lésion. On continue de zoomer encore un peu plus. Avec des épreuves comme le doigt-nez ou le talon-genou, on ne teste plus la force brute, mais la coordination, le pilotage fin du mouvement. C'est un test qui s'adresse directement au cervelet, qui est un peu le copilote de nos mouvements, celui qui s'assure que tout est fluide et harmonieux. Et là, on arrive à l'interrogatoire, le vrai. Les réflexes, ce sont des circuits qui sont déjà pré-câblés dans notre système. En les testant, c'est comme si on envoyait un petit signal pour voir si la ligne fonctionne et si le message revient correctement. C'est une communication directe, sans aucun filtre. Allez, on commence avec un grand classique pour le bras. On donne un petit coup sec sur le tendon du biceps à l'intérieur du coude. La réponse normale et automatique, c'est que l'avant-bras se plie. Cet arc réflexe tout simple nous renseigne sur l'état d'un segment bien précis de la moelle épinière. Ah, celui-là, tout le monde le connaît. Le fameux coup de marteau sur le genou. Le principe est exactement le même. En tapant sur le tendon, on étire le muscle de la cuisse, le quadriceps, et en retour, il se contracte, ce qui provoque cette extension de la jambe. C'est un pur automatisme. Mais attention, le plus important, ce n'est pas juste de savoir si le réflexe est là ou pas. C'est la qualité de la réponse qui est un indice crucial. Un réflexe peut être normal, mais s'il est vif, c'est-à-dire exagéré, ça peut vouloir dire qu'il y a un problème de contrôle au niveau central. S'il est aboli, donc absent, le problème se situe peut-être sur le circuit lui-même. Maintenant, un réflexe un peu particulier. Ici, on ne tape pas, on gratte. On stimule la plante du pied avec un objet. Normalement, chez une adulte en bonne santé, la réaction est que les orteils se recroquevillent, ils se plient vers le bas. Gardez bien cette image en tête. Parce que regardez bien ce qui se passe quand quelque chose cloche dans le système nerveux central.
Au lieu de se plier, le gros orteil va se redresser, lentement. Et ça, ce n'est pas un petit détail. C'est ce qu'on appelle le signe de Babinski. Et c'est un des indices les plus fiables en neurologie. C'est le signal d'alarme qui dit qu'il y a un souci sur la voie pyramidale, la grande autoroute qui part du cerveau. Bon, on a maintenant collecté tous nos indices. La marche, la force, la coordination, les réflexes. Le travail de terrain est fait. Il est temps pour notre détective de s'asseoir à son bureau et d'assembler toutes les pièces du puzzle. Vous voyez, un symptôme tout seul, c'est juste une pièce du puzzle. Mais quand plusieurs signes s'assemblent toujours de la même façon, ça forme ce qu'on appelle un syndrome. Et un syndrome, c'est comme un profil, un portrait robot qui nous met sur la piste d'une cause ou d'un endroit bien précis. Et c'est là que tout prend son sens. Le but ultime de toute cette enquête, ce n'est pas seulement de savoir quoi, mais c'est surtout de savoir où. Le diagnostic topographique, c'est l'aboutissement. C'est pouvoir planter une épingle sur la carte du système nerveux et dire « le problème, il est là ». Finalement, c'est peut-être ça la plus belle façon de voir les choses. Ce n'est pas un interrogatoire, c'est un dialogue. Une série de questions qu'on pose au corps et le corps répond avec son propre langage, celui des réflexes, de la force et du mouvement. Et ça nous laisse sur cette dernière pensée. Chaque corps, chaque système nerveux a une histoire à raconter. La vraie compétence, celle qui est au cœur de l'examen neurologique, c'est de savoir poser les bonnes questions et surtout de savoir écouter très attentivement les réponses.